Minute papillon. Minute. Eh, minute. Non, gentil papillon. Minute. Non. Papillon. Le suffrage universel, ou plutôt notre suffrage universel. C'est quoi ce thème de merde? Ah, il en faut bien un thème, même si en fait je veux plutôt parler de notre élection présidentielle en 2 tours. Non mais c'est toi qui choisis, prends au moins un truc intéressant. Comment tu veux faire des vues avec ça? Je suis sûr que tu vas prendre François Hollande en train de voter sur la vignette d'aperçu. Bah quand même. Pas maintenant, pas maintenant. Le thème suit mes pensées du moment, et pour dire j'ai failli faire somatisation et mal de dos. Mais là en fait ça va mieux. Putain, l'éclate. Pour les pensées du moment, tu devrais me demander. Moi, par exemple, j'ai les décolletés, la levrette, qui est une bière en plus aussi. Oh putain, double thème. Ou encore Bruno Mazur. Bruno Mazur. Hein? Bruno Mazur. Ouais, Bruno Mazur, pourquoi pas. C'est toujours mieux que son suffrage universel. Hein. Remarque le droit de cuissage universel. Au cas où tu veux quand même faire de la politrique. Bruno Mazur. C'est une question de logique de choix. C'est tout. Par exemple, si tu voulais faire monter sur scène quelqu'un du public, eh ben soit tu prends la bombe atomique là au 3e rang. Hein. En plus, elle est dans le thème avec son décolleté. Ça va les jumeaux. Ou alors, bah pourquoi pas l'enterrement de vie de jeune fille là-bas au fond. Hein? Bon, je sais pas. Normalement, c'est pas au hasard. Bah bien entendu, toi tu fais monter lui. Venez là, monsieur, s'il vous plaît. Montez sur scène. Allez hop. Regardez-moi cette tête de merde. Ah bah je vous en prie. Ah c'est bien, vas-y dégage, va chier dans ta caisse. Bruno Mazur. Non, tu crois que c'était Bruno Mazur? Bruno. Oh, je l'adore. Notre suffrage universel direct permet à toute la population de voter, par exemple pour notre président. On a voté pour moi. Avec quelques restrictions très peu contestées. Être inscrit sur les listes électorales, avoir la nationalité française, avoir plus de 18 ans, le secret du vote et posséder suffisamment d'aptitude morale ou mentale. Bruno Mazur. Ah, et pourtant lui il peut voter, parce qu'on est moins strict sur les aptitudes morales ou mentales que sur le reste. Je suis un gâteau de riz. Ah, lui aussi il vote. Je suis un gâteau de riz et je vais dans l'isoloir. Côté moral aussi, les escrocs, il y en a plein les isoloirs. Je suis un gâteau de riz et je vais dans l'isoloir pour faire un barbecue. Mais globalement, on est très fiers de notre système, hein, de notre élection présidentielle en 2 tours pour élire notre champion. Ça suit le chemin démocratique. Chemin démocratique, c'est mon nouveau élément de langage. Alors que c'est de la merde. Non, pas toi, retourne t'asseoir. Pour être précis, on se fait baiser. Ah, baiser là, t'as peut-être un thème. En plus, on peut faire monter le groupe de chaudière sur scène. Hein? Pourquoi elle me font un doigt? Ah, ça fiste! Et tout le monde le sait, les élections de Macron, c'est au mieux l'Oscar d'une brillante stratégie. Pour pas dire magouille. Ah bah j'ai suivi le chemin démocratique. Et au pire, la médaille d'or d'un concours de circonstances. Et c'est sûrement à cheval entre les deux. Je vois pas sur les côtés, je suis le chemin démocratique. Je vois pas sur les côtés, je suis le chemin démocratique. Je vois pas sur les côtés, je suis le chemin démocratique. Ah bah je me suis fait happer par l'ambiance. Je vois pas sur les côtés, je suis le chemin démocratique. Déjà, avant même les élections, la promotion médiatique à gorge déployée est souvent inéquitable. Ah bah on suce pas n'importe qui. Et comme tout le monde peut voter, même avec du flan dans la tête, eh ben certains votent pour des arguments d'apparat, esthétique ou people. Du flan dans la tête. Monsieur non c'est flambi. Ensuite, pour se présenter, il faut 500 signatures de grands électeurs, des maires, des députés, des sénateurs. Bruno Mazur. Bah non, Bruno il peut pas, enfin il me semble pas. Bon bref, première couille, la couille gauche, au suffrage universel direct, tout le monde peut voter. Mais dans notre cas, seulement pour des gars sélectionnés par un petit groupe. Ça veut pas. Les litres. Et couille droite, il y a secret du vote en France. Enfin, pour nous. Parce que le maire qui donne sa signature, eh ben, tout le monde il est au courant de à qui il l'a donné. Hein. Et les journalistes se gênent pas pour le relayer un maximum. Ah bah quand on peut faire notre boulot et que ça va dans le sens de nos employeurs, on se gêne pas, on y va franco. Le tout combiné avec des pressions politiques pas super démocratiques. Ah mais je veux bien que tu parraines ce candidat, tu fais comme tu veux. Mais bon, il me semble que c'est pas lui qui te file les subventions. Tu fais comme tu veux. Après, on a le droit à une sublime élection en 2 tours complètement faussée. Déjà, au premier tour, ça ne pense qu'au second. Moi j'aime bien le programme de ce petit candidat, mais je vais voter Macron pour être sûr que ça finisse pas entre Mélenchon et Le Pen, parce que sinon, nous assisterions à la 3e guerre mondiale minimum, et vous seriez obligés de vous terrer dans des bunkers pour éviter les éclats de... Bruno Mazur. Non. Et au 2e tour, c'est encore pire, c'est le festival du vote contre, avec un très bel impact médiatique, s'il te plaît. Regardez pas les extrêmes, votez le centre. Regardez pas les extrêmes, votez le centre. Je sais ce que tu vas me dire, c'est mieux que moins bien. Et t'as un petit peu raison, mais ceci moins bien que mieux, et c'est pourtant bel et bien le point de départ de la belle merde dans laquelle on est. Ah non, mais il parle pas de moi, putain, vous faites chier à la fin. Regarde Macron proclamé par les médias, le candidat qui peut battre les extrêmes, hein, du haut de ses talonnettes. Et ben la moitié des gens qui ont voté pour lui, ils ont même pas lu son programme. Moi j'ai voté pour celui qui est jeune et dynamique. Bruno Mazur. Non, l'autre, celui qui a une femme plus vieille que la mienne. Au second tour, ça vote essentiellement contre et on se retrouve avec un président minable élu et un programme pas vraiment lu. Puis technique de la copine moche, le président place les pires cancres corrompus dans son gouvernement, histoire de paraître moins médiocre qu'il ne l'est. Vient ensuite des réformes comme celle des retraites, qui certes étaient au programme, mais dont personne ne voulait. Ah ouais, genre programme à la Cohn-Bendit, le SMIC à 2000 €, majorité sexuelle à 4 ans, et la retraite à 58 ans. Et quand t'es pas d'accord avec tout, bah... C'est quand même une évidence que notre système, il fonctionne pas très bien, hein, et ça se voit de plus en plus. Déjà, un président avec une cote inférieure à 26%, et ça descend encore... C'est déjà lamentable. Et encore, c'est des amis à lui qui font les sondages. Mais là, on a quand même le président le plus détesté de toute la 5ème République, et même bien avant, je crois qu'il faut remonter à Patrice.
au Moyen-Âge, pour te dire, hein. Et là, Macron, les gens le haïssent. Sarkozy, j'aimais pas. Hollande, encore pire, mais jamais je leur aurais mis des baffes, non. Ou encore, je leur aurais écrasé dessus avec mon 38 tonnes s'ils traversaient devant moi. Non, là, on a passé un cap. Là, si tu donnes un death note à toute la population française, 1 sur 2 qui écrit un nom pour voir quelqu'un mourir, eh ben, il écrit Macron, hein. Ah bah, si on a le droit à plusieurs, il y a aussi Attal, Véran, Dussopt, Borne, ouais, je sens que je vais plus avoir d'encre. Faudrait peut-être changer les règles et arrêter de croire que parce qu'elles sont là, elles sont légitimes. Il y a des gens, ils sont comme ça avec les règles, hein. Au moment où les femmes avaient pas le droit de vote, pour eux, c'était légitime. Puis dès qu'elles ont eu le droit de vote, bah, pour eux, c'était légitime. Si jamais demain, il y a promotion canapé obligatoire, le droit de cuissage obligatoire, et puis pour payer l'essence en covoiturage, la turlute, c'est légitime. Je suis assez d'accord, mais... Ouais, je suis assez d'accord en fait. Je sais pas si parler de femmes et de règles en même temps c'est un exemple légitime. Dans tous les cas, on est dans un pays où les députés votent eux-mêmes leur augmentation. Donc niveau gestion des règles, hein, y a pas de patacu dans la culotte. C'est vrai que comme ceux qui sont au pouvoir le sont grâce au travers de notre République, ça va peut-être pas être évident d'en changer. Je voulais balancer pour conclure une nouvelle façon d'élire un président, mais honnêtement, il y a plein d'axes à explorer et je savais pas lequel était le mieux. Voter pour un programme avec un candidat anonyme, mieux contrôler journalisme, propagande et appui des milliardaires, limiter le programme à quelques grandes lignes et ensuite favoriser les référendums, pas de président parce que c'est tous des connards. Mon pote Johan, président. Ah ouais. Attribuer des notes ou des mentions à chaque candidat histoire de pas avoir le plus détesté au pouvoir. Wouh, Macron élu avec 3,2 de moyenne, tout ça parce qu'il a 20% de 10. Il y a eu quelques 4 aussi, hein, faut pas lui ôter ça. Élire une union hétéroclite de 3 ou 5 présidents. Bruno Mazur. Bref, plein de choix et plein d'autres encore, mais bon, j'ai aucune certitude. À part quitter l'Union Européenne qui nous suce la moelle et arrêter de subir le joug américain et sa manipulation hégémonique. Dans tous les cas, ce serait peut-être pas mal de s'écarter du funeste chemin qu'on arpente avec autant d'aveuglément. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. N'hésitez pas à me balancer des idées d'un meilleur système, voire d'un meilleur monde en commentaire, et d'en discuter entre nous. Ça commence toujours comme ça, et c'est peut-être pas obligé de finir comme annoncé. Bruno Mazur. Et comme d'habitude, merci à ceux qui me suivent, ceux qui partagent, ceux qui commentent et ceux qui typent. À très vite.